Hello tout le monde, du coup je vous fais cette vidéo comme convenu car je viens de voir, enfin hier soir j'ai vu qu'il y avait un petit conflit. Donc les conflits c'est quelque chose qui est assez nouveau pour vous. On va voir ensemble justement comment on va pouvoir résoudre ce conflit. Donc ça c'est au lead développeur de gérer le conflit. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur le GitHub et on va cliquer sur Resolve Conflict. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se sont occupés de faire des routes. Donc il y a deux personnes. Donc à mon avis, ça c'était Device4. Donc à mon avis, c'était la feature de Muna. Et on a également le Booking Controller. Donc quelqu'un qui nous a mis tous les gets qu'il fallait avoir. Alors moi, en tant que développeur, déjà, je vois qu'il y a une faute parce que le create, c'est une méthode de post. Et la meilleure des choses à faire pour le booking, c'est de faire resources. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de voir comment on peut accepter le code des deux développeurs qui ont écrit sur le même fichier. Donc là, c'est ce qu'on a sur la branche Booking Controller. Donc on voit juste ici. Ici, on voit que on a un conflit. Ici, en fait, c'est la master. Et GitHub nous dit, écoute, je dois écouter qui? Je dois écouter quelle branche? Sur quelle branche tu veux garder du code? Donc en fait, on a deux possibilités. On a trois, quatre, voire quatre possibilités. La première possibilité, c'est de ne rien accepter. C'est de dire à GitHub, tac, je te supprime tout ça. La deuxième possibilité, c'est de lui dire, écoute, je garde uniquement le code qui est sur la master, donc je fais ça, et je supprime tout ça, par exemple. Une autre possibilité, c'est de lui dire, écoute, je veux garder ce qu'il y a sur Booking Controller, donc je supprime tout ce que j'ai sur la master, et je garde ce code-là. Donc en fait, c'est comme un éditeur de code, et on lui dit quel code on veut garder ou non. Donc là, dans notre cas, j'imagine que vous voulez... Donc là, dans votre cas, j'imagine que vous voulez garder les deux branches. Donc vous voulez garder le booking controller, c'est-à-dire ce qui a été fait sur cette branche et ce qui a été fait également sur celle-ci. Donc on va supprimer les commentaires GitHub pour garder les deux en fait. Donc là voilà, là on a dégagé le conflit. Par contre, je demanderai à ce que les bookings de bien mettre les bonnes méthodes. Si on fait un create, c'est un post. Sinon vous faites resources. Resource, ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir toutes les routes bien configurées avec les bons types de verbes quand on va lancer une action utilisateur. Donc, quand on va avoir un verbe get, post, etc. Donc, un create, c'est un post par exemple. Un new, c'est un get. Un destroy, ça va être un delete par exemple, etc. Bon, bref, pour les routes, utilisez resources. Mais bon, là, on va marquer donc le conflit résolu parce qu'on a tout résolu ici. On va marquer as resolved. On va commit le merge. Donc là, on voit qu'on n'aura plus voilà, on voit qu'il n'y a plus de conflit ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taguer la personne qui est en charge. Alors, je vois qu'il n'est pas ici, mais je vais prévenir un membre de l'équipe. Attention sur les routes booking. Et je vais rentrer en discussion, je vais leur expliquer. Ok, je veux bien merger, mais il y a des erreurs, donc il va falloir fixer ces erreurs-là. Je commit. Parfait. Donc là, le code a bien été envoyé. Je vais delete la branche. Et si je retourne sur le repository, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que le code a bien été mergé il y a 1 minute ago. Donc là, on voit que tout est bien passé pour le conflit. Donc si je m'amuse par exemple à aller sur le repository et à faire un git pull origin master, je devrais récupérer le code qu'on a pu voir. Donc si on retourne sur le commit, ici, donc là, on voit qu'il y a du code booking qui a été ajouté. Donc quand je vais pull le code, on va voir est-ce que j'ai bien le booking. Donc déjà, je vais aller sur ma branche master. Donc normalement, je ne devrais pas avoir ce code-là, vu qu'il faut que je l'aspire. Donc est-ce que j'ai un fichier booking controller? Alors déjà dans les contrôleurs, oui pardon, j'ai oublié de vous montrer très rapidement. Dans les contrôleurs,
où ils sont, où ils sont ici. Voilà, on a que pages controller. Donc si je fais un git pull origin master, regardez en haut à gauche de l'écran juste ici, vous allez voir quoi? Vous allez voir que tous les fichiers vont apparaître. Et mon fichier root, si on le regarde, regardez mes routes, hop, elle vient d'apparaître. Et là j'ai booking controller, donc ça y est, j'ai pu aspirer le code, j'ai résolu le conflit, et là on peut repartir sur une branche tout de suite, git checkout-b, le nom de la branche, test for example, hop, et voilà, je suis sur ma branche et je peux commencer à développer par exemple. Voilà, je vous souhaite à tous happy coding et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.